Réseau des chambres de commerce et d'industrie. Les commerces à l'honneur, tout l'été sur Sud Radio. Et nous sommes en ligne avec vous, Joël Gantner. Bonjour à vous. Bonjour Jean-François. Je suis ravi de vous avoir. Vous êtes, je cite, un responsable fonctionnel de l'abbaye d'Ollenberg, qui est située près de Mulhouse dans le Haut-Rhin, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Le poste est juste et c'est à Réningue, à 10 km au sud de Mulhouse. À Réningue, près de Mulhouse. C'est étonnant ce qui se passe chez vous. C'est une abbaye qui est quasiment millénaire. Mais les moines trappistes sont partis. Vous n'êtes pas un moine trappiste vous-même ? Non, je ne suis pas un moine trappiste. Je suis un salarié de l'abbaye d'Ollenberg. On est une équipe de 15 salariés. Oui. Et effectivement, l'abbaye va avoir 1000 ans en 2046. La première pierre a été posée en 1046. Ce n'est plus vraiment une abbaye au sens strict du terme. C'est devenu une sorte d'entreprise de commerce qui se tourne vers l'avenir. Expliquez-nous. Alors c'est ça, les moines sont partis au mois de juin l'année dernière, ils étaient plus que 9 et plutôt vieillissants, donc ils sont allés renforcer d'autres communautés. Et donc nous avions déjà un système commercial pour faire rentrer de l'argent parce qu'on fabrique de la farine avec laquelle on fabrique des gâteaux et des nouilles. On a un magasin de 350 mètres carrés et cette société est devenue autonome, elle était gérée par les moines avant. Par le biais de l'équipe des 15 salariés et aujourd'hui cette société est devenue autonome. Alors le site est... Oui. Je disais, le site est en train d'être reconverti en lieu de visite, en lieu de restauration, en lieu d'hôtellerie. Oui. Alors c'est assez fou. Il y a combien d'hectares autour de l'abbaye ? Parce que vous produisez du blé en fait. Oui. C'est ça exactement. Il y a 150 hectares en tout, dont 85 hectares en culture. Donc on cultive du blé, du maïs, du colza, des pommes de terre, des lentilles, et voilà. Et donc ça nous permet de fabriquer notre fameuse farine. Et donc tout ça nous permet d'avoir un système économique. Mais vous êtes toujours en lien avec l'Église ? Oui, tout à fait. Le lieu est resté sacralisé parce qu'en fait les moines vivaient sous l'ordre cistercien trappiste et l'ordre est toujours propriétaire des bâtiments, des terres et on doit rendre compte à l'ordre pour tout ça. C'est ça. Vous continuez, vous perpétuez la tradition. Ils sont partis, mais ils sont toujours les patrons en fait. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a une boutique qui est assez vaste, qui propose des produits. Oui, c'est ça. On a une boutique de un peu plus de 350 mètres carrés. On a fait un agrandissement l'année dernière avec une librairie digne de ce nom. Et donc, comme je vous disais, on vend les produits qu'on fabrique nous-mêmes. Donc, de la farine, plusieurs farines différentes, de la farine pâtissière, de la farine boulangère, de la farine 6 céréales 3 graines, des nouilles, des pâtes. On fabrique 10 tonnes de gâteaux et 12 tonnes de nouilles à l'année. Et nous vendons également les produits d'autres abbayes, puisqu'il y a à peu près 200 abbayes en France ou couvents qui fabriquent des choses, des confitures, du miel, du fromage, des sirops, etc., de l'alcool. Et entre magasins, entre abbayes, on se revend les produits pour pouvoir faire fonctionner les systèmes économiques. Oui, et que disent les visiteurs en fait ? Qu'est-ce qui les intéresse le plus ? Bon, ils consomment, j'imagine, ils achètent, mais ils visitent aussi. Ah oui, tout à fait. Ils visitent, alors ils achètent parce que la farine, comme je vous disais, elle est très renommée, alors au niveau même national, voire international, parce qu'on a un site de vente en ligne depuis janvier 2021 où on exporte maintenant dans toute l'Europe. Donc la semaine dernière, on a encore envoyé des colis en Belgique et il y a 2 semaines au Luxembourg. Donc notre farine est vraiment connue nationalement, voire internationalement. Donc les clients viennent déjà dans un premier temps parce que les produits sont de qualité, ce sont de très très bons produits. Et ensuite le lieu est historique. Magique. Je dis 1046 la première pierre, le lieu est magique. Tous les matins en venant travailler, je me rends compte de la chance que j'ai de travailler dans ce lieu. Ouais. Vous avez l'impression de bosser quand vous venez le matin ? Non, pas du tout. C'est un rêve. Oui. C'est un rêve. Écoutez, la petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui je reprends après 2 semaines de vacances. Oui. J'ai encore un petit peu l'impression d'être en vacances en venant travailler ce matin, quoi. Vous nous faites envie. Peut-être quelques mots encore avec vous pour nous inviter à vous rendre visite. C'est près de Mulhouse, c'est facilement accessible. Voilà. Oui. Tout à fait, c'est à 10 km au sud de Mulhouse, c'est tout à fait accessible. Très belle région, de l'autoroute. Oui, c'est vrai. C'est accessible de l'autoroute par la sortie Pfastatt-Lutterbach.
Donc quand vous êtes sur la A36 dans le sens Mulhouse-Belfort ou Belfort-Mulhouse, vous prenez la sortie Lutterbach, et donc Lutterbach est à droite, Reiningue est à gauche, et vous rentrez dans Reiningue et l'abbaye est indiquée, elle est à la sortie du village. Un commerce hors du commun. Merci à vous, Joël Gantner, de nous avoir fait rêver. Vous en parlez bien ce matin sur Sud Radio. Allez, rendez-vous à l'abbaye d'Ollenberg, comme nous le suggère Joël Gantner ce matin. C'est donc près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ensemble, soutenons nos commerçants.